La santé est un bien très précieux pour l'homme. Selon les contrées du monde, les peuples ont développé des méthodes particulières leur permettant de se soigner. Plantes, animaux, guérisseurs, praticiens constituent la facette de la médecine traditionnelle qui est la véritable référence en Afrique. Pratiquée depuis la préhistoire, pourquoi cette médecine subsiste encore aujourd'hui et quelle est sa place dans le système de santé de nos sociétés modernes? En immersion dans nos sociétés africaines, nous vous proposons d'en savoir davantage. Bienvenue à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Située au sud du pays, la ville est caractérisée par un climat tropical, chaud et humide. Comme toutes les grandes villes modernes de la sous-région ouest africaine, la ville affiche fière allure. Mais derrière cette facette conviviale de mégalopole se cache une triste réalité, la cherté de la vie et la pauvreté, voire la misère de certaines franges de la population. Une grande majorité de la population recourt donc à la médecine traditionnelle pour des soins primaires. Quand ils donnent à d'autres là, quand ils sont se traiter là, quand ils voient que c'est bien, ils amènent d'autres clients encore vers nous. Voilà pourquoi nous on voit. Et puis c'est moins cher, c'est pas cher. Ça commence à 50, 100 francs, 150. Mine de rien, il faut voir nos mamans. Pour un bébé qui est malade, peut-être qui est à la fontanelle, hein, vous voyez un peu, avec 300 francs, sinon que 500 francs, le bébé se retrouve facilement. Peut-être que bon, si on se présente à la pharmacie pour ce même cas de figure, ça va aller dans l'ordre de 20 000 à 30 000 francs, peut-être que le coût de ce médicament. Donc avec l'indigénat, je trouve que c'est moins coûteux. Si la médecine traditionnelle est emprisée par les Ivoiriens, c'est aussi pour son caractère naturel et son efficacité. Je prends un médicament de pharmacie, ça ne me guérit pas, ça ne fait pas mon travail. Mais par contre, quand je prends un médicament traditionnel, je n'ai pas de problème avec. Ça fait mon travail et sur tous les plans. Sur tous les plans. Ça fait mon travail comme il se doit. Tous ceux qui viennent ici, quand ils finissent de dépenser leur argent, ils sont au bout du rouleau, c'est là qu'ils viennent ici. Et nous les guérissons totalement. Oui. Et ils viennent, c'est nous qui récoltons les miettes. Alors que de l'autre côté, ils ont tout dépensé. Mais ils viennent et puis on les guérit. Certaines personnes se disent également déçues de la qualité des services proposés dans les centres de santé. Les mauvais souvenirs que j'ai pour la médecine moderne, là, c'est par rapport à mon grand frère. Il a fait un AVC dans le temps. Et après ça, on l'a soigné avec la médecine moderne. Et on lui a donné tellement de médicaments, tellement de comprimés, tellement de médicaments que après il s'est retrouvé avec une insuffisance rénale qui a causé sa mort. La médecine traditionnelle relève surtout d'un système de pensée et de coutumes qui reste essentiel dans la vie de la plupart des Ivoiriens. On retrouve d'ailleurs des adeptes de la médecine traditionnelle entre les populations les plus nanties d'Abidjan. Je préfère la médecine traditionnelle. J'ai été souffrant, j'ai été opéré à 3 reprises. La médecine moderne ne m'a pas apporté de solution. Je me suis traité d'abord par la médecine traditionnelle, ensuite la médecine moderne qui a pris tout le temps. Mais les résultats sont restés, je suis resté sur ma faim. Je me suis retourné encore à la médecine traditionnelle et c'est ce qui m'a permis de reprendre la forme. Voilà, donc je préfère la médecine traditionnelle à la médecine moderne. Je suis intellectuel et je le dis, je sais de quoi je parle. On aime beaucoup la tradition. Voilà, on aime la tradition. On est né de manière, je peux dire, dans la coutume africaine. Quand quelqu'un tombait malade enfant, automatiquement on rentrait en brousse dans la forêt, on coupait les branches, les racines, les feuilles, et puis on lui faisait rapidement un remède qui le permettait de guérir. Bien que la médecine moderne soit généralement pratiquée dans toute l'Afrique, nombreuses sont les personnes qui sont encore attachées à la médecine traditionnelle. Selon des estimations de l'OMS,
80% des populations en Afrique ont recours à la médecine traditionnelle pour des soins primaires. C'est une question de culture. Les gens sont attachés à leur culture, les moyens de paiement sont également souples, les gens ont plus confiance aux médicaments à base de plantes. Vous avez l'approche également communautaire. Ici, il y a un praticien, vous avez par rapport au nombre de praticiens de médecine traditionnelle, nous sommes pratiquement dans notre base de données près de 12 000 praticiens de médecine traditionnelle. Donc si vous voulez les référer, vous voyez que c'est l'accessibilité géographique, accessibilité financière, mais également pour des questions de culture, les gens utilisent la médecine traditionnelle. La première médecine que Dieu a offerte à l'humanité, c'est la médecine naturelle. Nous sommes plus proches de la nature. Quand on veut manger, le premier élément qu'on demande, qu'on trouve, c'est autour de nous. C'est l'eau, c'est les oranges, c'est la papaye. Donc c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que notre nature elle-même, là, vous voyez, est liée à la nature. Donc ce n'est pas pour rien que en Afrique ou même dans le monde, la première réaction quand l'homme est malade, il se tourne vers la nature. Généralement, ce que moi j'utilise, c'est la médecine traditionnelle à cause du coût qui revient. Et puis la médecine traditionnelle, là, généralement, il n'y a pas d'effet secondaire concernant les médicaments. C'est à cause de ça que je préfère ça. Mais quand le cas est grave, là, je préfère me référer à l'hôpital. Les vertus de la médecine traditionnelle sont clamées presque à l'unanimité par les populations ivoiriennes. Mais le secteur de la médecine traditionnelle peine à s'organiser. Pour preuve, nombreux sont les praticiens qui exercent hors des structures formelles de santé. On les retrouve fréquemment aux abords de route, dans les cabanes de fortuits ou sur une simple table, souvent dans des conditions d'hygiène affreuses. Je dirais qu'il est possible de soigner n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quel endroit. Mais seulement il faut y mettre de l'hygiène. La santé ne va pas se définir comme étant quelque chose qui vous touche quelque part et il faut un cadre bien défini pour pouvoir guérir ou bien pour pouvoir ne pas guérir. Mais dans tous les cas, c'est toujours bon d'avoir un cadre hygiénique pour traiter. Bien qu'adulés par les populations, les soins et pratiques traditionnelles peuvent comporter des risques dont il faut se méfier. Surtout dire à la population que qui dit médecine traditionnelle ne veut pas dire que c'est une médecine qui n'est pas toxique parce que c'est naturel. Il faut enlever ça de l'esprit. Les plantes là peuvent être aussi toxiques que le médicament de la pharmacie et rendre malade si on ne connaît pas bien le dosage, ainsi de suite. Ça, il faut s'enlever cela de l'esprit. Et il ne faut pas penser que le fait d'aller à la médecine traditionnelle, on paye moins cher. Parfois, on dépense bien plus en perdant beaucoup de temps. Souvent, dans certains cas rares, ça donne la satisfaction, mais ce n'est pas toujours. Parce qu'il faut bien penser que souvent, certaines personnes qui l'exercent souvent, on met sur le marché un peu des faux produits. Voilà, tout juste pour le commerce et tout. Donc, ce n'est pas total. Tout le temps que j'utilise, il y a souvent des doutes. Voilà. Il est très courant de rencontrer dans les rues d'Abidjan des personnes fanatiques de la médecine traditionnelle et de ses vertus. Cependant, certains pensent qu'il est préférable de s'orienter vers la médecine moderne, évoquant des arguments comme la fiabilité et la crédibilité de cette médecine. La médecine traditionnelle, il faut déjà que la pathologie soit déjà déterminée par des analyses faites par la médecine moderne, avant que la médecine traditionnelle n'arrive à traiter. Parce que la médecine traditionnelle n'arrive pas à détecter la pathologie exactement. Pourtant, la médecine moderne, avec des analyses cliniques, peut déterminer avec un pourcentage peut-être de 90-99% la pathologie elle-même. Donc je préfère la médecine moderne parce qu'elle est plus précise, ou alors plus ou moins précise que la médecine traditionnelle. Je préfère les médicaments de la pharmacie parce que c'est conseillé. C'est-à-dire qu'avant que ça soit prescrit, c'est déjà étudié. Pourtant les médicaments naturels, là, on ne sait pas, peut-être après, ça peut avoir des conséquences néfastes. Donc je préfère mieux les médicaments de la pharmacie.
Médecine moderne et médecine traditionnelle ont sans doute le même objectif, guérir et assurer le bien-être des populations. Dans cette logique, peut-on entrevoir une collaboration entre ces deux médecines? La médecine moderne a son utilité, mais il y a des maladies que la médecine moderne n'a pas guérie. Voilà. La médecine pas guérie, telles que nous sommes en Afrique, des cas de sorcellerie. Hein? On a des maladies qu'on peut guérir avec la tradition. Moi, je pense qu'on doit concilier ces deux médecines-là. Voilà, il faut trouver un moyen de concilier les deux médecines, la médecine moderne et la médecine traditionnelle, pour qu'ils puissent travailler ensemble et pour être plus efficaces, quoi. Il y a maintenant une question de leadership, je peux dire, parce que les médecins ils se disent qu'ils sont à l'école pour ça, donc ils sont les plus forts. Bon, les tradis praticiens aussi se disent quoi? Ils ont acquis les savoirs de leurs aïeux, les parents, tout ça là. Donc il y a une question un peu de leadership. Sinon bon, ils peuvent s'associer, il n'y a pas de problème. Pourvu que la population soit aidée, soit guérie, il n'y a pas de problème à cela. La médecine traditionnelle est certes ancrée dans les habitudes des populations. Mais quels sont réservent les praticiens à cette éventuelle collaboration? Nous venons d'avoir en 2015 une loi sur la médecine traditionnelle qui oblige les praticiens de médecine traditionnelle ou les praticiens de médecine moderne à la collaboration. Médecine moderne, médecine traditionnelle. Le principe de la collaboration est acquis. Deuxième chose également que je voulais dire, les praticiens de médecine traditionnelle, ils peuvent référer. Mais référer comment? Quand référer? Pourquoi référer? Il faut connaître des signes de référence. Nous pensons par exemple pour la médecine moderne en termes de gravité. Lorsque vous constatez des signes de gravité, il faut, selon l'échelon, la pyramide sanitaire, il faut référer à un niveau supérieur. Donc la médecine traditionnelle qui est communautaire doit pouvoir référer les patients vers la médecine moderne, vers les structures sanitaires modernes. Ça, en général, pour que ce soit faisable, c'est quelque chose de bien institutionnel et je pense que déjà même ici à Treichville, vous allez vous rendre compte qu'on a un petit centre là, de médecine traditionnelle, c'est ouvert en plein CHU. Donc la collaboration existe déjà. Les pratiques traditionnelles constituent sans doute une vitrine pour les richesses de la nature. Mais si ces pratiques doivent un jour s'affirmer en tant que science authentique, il incombe à ces praticiens de s'unir et de sortir véritablement du cadre informel.